Donc ici Elise Patz de objectifreussirenmaths.com. Donc aujourd'hui nous allons voir comment on fait dans une inéquation pour changer l'inégalité. Parce que souvent je rencontre des erreurs dans ces inéquations. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une inéquation? Donc je vous rappelle qu'une inéquation, par exemple 3x plus 2 plus petit que 4x plus 5. Donc ça, c'est une inéquation. Donc si vous vous rappelez comment je fais pour passer les éléments de l'autre côté, donc ça je l'avais expliqué dans la vidéo comment résoudre facilement une équation. Donc une équation, c'est quand j'ai le signe égal. Donc là c'est, en fait on va faire la même chose, on va passer les éléments de l'autre côté en changeant l'opération. J'avais bien insisté sur ce critère-là. Donc si j'ai une addition, le contraire d'une addition, c'est une soustraction. Si j'ai une multiplication, le contraire, c'est une division. Donc si vous ne vous rappelez plus, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je mets un lien dans la descriptif pour trouver facilement cette vidéo. Nous allons nous attarder ici à savoir quand est-ce que je change l'inégalité, c'est-à-dire que des fois, en passant de l'autre côté, lui va changer de position, il va devenir plus grand qu'eux au lieu de plus petit qu'eux. Il faut avoir les règles pour savoir quand est-ce que je le change et évidemment quand est-ce que je ne le change pas. Donc déjà, je sais que je vais mettre les x à gauche, les nombres de l'autre côté. Donc si je vais mettre le plus 2 là-bas et le 4x ici, donc là c'est que des termes qui se déplacent. Donc ça pareil, pour rappel, il y a une vidéo qui explique ce que c'est que des termes. Donc une addition va devenir une soustraction. Donc ici j'ai 3x, donc le 4x va me faire moins 4x. Là-bas il me reste le 5 et le plus 2 va faire moins 2. Donc quand je déplace des termes, jamais je change l'inégalité, je la garde. Maintenant, si je regroupe ces deux éléments, donc 3x moins 4x, ça fait moins x, et 5 moins 2, 3. Donc là, je n'ai rien fait d'autre que de calculer les deux côtés, ce qui fait que forcément, je n'ai même pas besoin de me poser la question. Maintenant, le moins qui est là, je vais le passer de l'autre côté. Donc pour changer le signe ici, c'est que je change aussi là-bas. Et là, ça revient en gros à multiplier par moins 1, et ici à diviser après par moins 1, qui veut dire que ça fait changer le signe, mais je vais changer ici l'inéquation. Donc ici, j'ai avoir x, donc je vais avoir moins 3, et on va avoir x plus grand que moins 3. Donc première règle à savoir, ça va être de changer. Alors, première règle, c'est quand on multiplie ou divise par un nombre négatif. Donc ça revient aussi à dire que je change le signe. Par exemple, si j'ai moins 3x plus grand que 27, quand je vais faire passer le moins 3 de l'autre côté, x, ça va me faire 27 divisé par moins 3. C'est le multiplié qui vient diviser. Et le facteur ici est négatif, donc ça me fait changer. Il aurait été positif, j'aurais gardé le symbole. Donc que ce soit un multiplié ou un divisé qui passe de l'autre côté, on change s'il est négatif. C'est la première des règles. Il y en a une deuxième, et elle est un petit peu plus délicate, c'est quand je vais mettre au carré. Pourquoi je dis qu'elle est un peu plus délicate? Parce que ça ne marche pas tout le temps. Il y a des petites choses à faire attention. Si j'ai 2 qui est plus petit que 4, si je mets ça au carré, ça fait 4 et 16. Donc là, on a mis au carré. Et bien, 4 est bien plus petit que 16. Je n'ai absolument rien changé. Maintenant, si je fais ça avec des nombres négatifs,
Et là, je pense que vous me sentez venir. Moins 4, c'est bien plus petit que moins 3. Moins 4 degrés, c'est plus froid que moins 3 degrés. Si je mets ça au carré, ça m'enlève le signe moins. Donc ça va faire 16 et 9. Ah, mais là, je vais voir que 9 est bien plus petit que 16. Et donc là, je vais devoir changer. Là, vous allez me dire, oui, effectivement, c'est facile. Là, on a les deux nombres. Mais là où on peut se poser la question, c'est si à la place, ici, j'avais un x. Si x est plus petit que moins 3, dans ce cas-là, si je le mets au carré, êtes-vous d'accord que si x est plus petit que moins 3, ça veut dire aussi que x est négatif. J'ai bien les deux qui sont négatifs. C'est-à-dire que x au carré va être plus grand que 9. Là, on oublie un peu plus souvent de le changer. Donc attention, quand on met au carré, deux nombres négatifs. Là, il faut faire attention où je vais changer l'inégalité. Troisième cas de figure. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette technique qui consiste à faire l'inverse de chaque côté. Donc, dans une égalité, dans une équation, si j'ai A et B, si je fais l'inverse, 1 sur A et 1 sur B, je rappelle que l'inverse de 3, c'est 1 sur 3, et non pas moins 3. Ça, c'est l'opposé. Donc si je fais l'inverse, donc je le fais à gauche et à droite, et bien c'est toujours égal. Mais je peux faire la même chose avec les inéquations. J'ai le droit d'inverser des deux côtés. Mais dans ce cas-là, il faut que je fasse très attention, parce que si les deux sont positifs, je vais... Alors, peut-être avant de répondre, on va faire avec un exemple. Si les deux sont positifs, 2 plus petit que 3, si je fais 1 demi et 1 tiers, alors c'est un très bon moyen. Quand vous avez un doute, prenez un petit exemple. Vaut mieux voir la moitié d'une pizza ou juste un tiers? Je pense que vous voyez que la moitié c'est plus grand que un tiers. Donc quand je fais l'inversion à gauche et à droite, et ben, avec deux nombres positifs, ça va me changer le symbole. Donc je vais avoir ça. Donc là, si A et B, positifs. Maintenant, je fais ça avec des nombres négatifs. Avec des nombres négatifs, donc moins 4 plus petit que moins 1, pourquoi pas. Donc je fais l'inverse de moins 4, ça fait moins 1 quart. Et l'inverse de moins 1 qui fait moins 1 sur 1. Enfin, j'ai inversé le numérateur, ce qui revient au même. Et on va voir que moins 1 quart, c'est plus proche de 0. Donc c'est plus grand que moins 1. Donc là, je vais changer aussi. Ah, c'est-à-dire que ça marche aussi quand A et B est négatif. Oui. Maintenant, si A et B, j'ai un qui est négatif, l'autre qui est positif. Donc, moins 4 qui est plus petit que 3. Quand je vais faire l'inverse, moins 1 quart et 1 tiers. Quand on fait une inversion, ça ne change pas le signe. Un nombre négatif sera toujours plus petit qu'un nombre positif, quoi qu'il arrive. Donc ici, je ne change rien. Donc là, c'est important de voir que, pareil, comme ici, j'ai un cas de figure avec deux nombres négatifs, là aussi, il faudrait que je fasse attention. Donc, pour résumer, ça va être, quand on fait une inversion, avec deux membres de même signe. Il faut que les deux soient positifs, il faut que les deux soient négatifs. Alors je vais vous donner un petit exemple. Si je vous mets que 1 sur x est plus grand que 3 quarts, êtes-vous d'accord que
Si 1 sur x est plus grand qu'un nombre positif, ça veut dire que ça c'est positif. Et si ça est positif, ça veut dire que lui est positif. Donc là, j'ai bien les deux membres positifs. Donc ça, il faut vraiment que je fasse ce raisonnement avant d'attaquer. Donc les deux membres sont positifs, l'inverse, ça fait x. Donc j'inverse ici 4 tiers. Et là, je change x plus petit que 4 tiers. Par contre, j'ai dit qu'il fallait que x soit positif, donc pas que j'oublie de dire qu'il faut aussi que x soit positif. D'accord, donc ça, il faut bien que j'y pense. C'est pour ça que j'ai bien réfléchi au début à cette condition-là. Donc, voilà un petit peu les trois façons de faire des inéquations. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous donne un petit peu des exemples, parce que je pense que c'est important pour ça d'avoir quelques exemples, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et comme ça, je vous ferai une vidéo dessus. D'ailleurs, si vous voulez même me proposer des inéquations à faire, pourquoi pas, allez-y, ça me donnera comme ça des sujets de vidéo. Et je le ferai avec grand plaisir. Alors, juste une dernière petite chose. En fait, on peut résumer tout ça en disant que ici, c'est comme si on avait un peu des fonctions. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais une multiplication, c'est de la forme a fois x. Et vous vous rappelez les fonctions de la forme ax? Si le a est négatif, c'est une fonction qui est affine et décroissante. Bon, alors là, comme c'est un a, c'est plutôt linéaire. Donc ça passe par l'origine. Et si le a est négatif, ma fonction est décroissante. Si je fais avec le carré, x au carré, la fonction x au carré, ça descend d'abord, ça monte après. Et la fonction inverse, si vous vous rappelez, c'est décroissant ici et décroissant ici. Alors vous n'avez pas besoin de connaître les fonctions pour faire les inégalités, ça vous allez commencer un petit peu 4e, 3e. Et quand vous commencez à découvrir les fonctions, en fait, il y a une explication. Quand ma fonction est décroissante, c'est le cas où je vais justement changer l'inégalité. Et on remarque pour le x au carré, c'est décroissant uniquement sur les négatifs. Donc, on va changer l'inégalité que quand les deux membres sont négatifs. Et la fonction inverse, on voit que c'est décroissant, donc que quand c'est négatif. Quand c'est positif, c'est aussi décroissant, mais quand on passe de négatif à positif, on a un peu monté là, entre guillemets. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Et si on a compris ça, vous allez voir que quand on va faire d'autres fonctions, vous allez voir que faire une racine de chaque côté, ça ne change rien puisque la racine est croissante. Quand vous allez apprendre l'exponentielle, le logarithme, et ainsi de suite, vous allez pouvoir continuer et savoir à quel moment je change les inégalités ou pas. Alors je vous dis exponentielle, logarithme, pas de problème, c'est croissant, donc il n'y a pas de changement d'inégalité. Mais là où ça va être un peu plus compliqué pour ceux qui sont un peu en première et terminale, vous avez ça avec les cosinus et les sinus, où c'est magnifique puisque on a quelque chose de comme ça. Alors je vous dis, il y a des moments où il faut que je change, des moments où je ne change pas, des moments où je change. Et donc ça, vous allez voir un peu dans la fonction trigonométrique. C'est un petit peu rigolo. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.